tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo un peu plus posée comme ça, parce qu'en fait du coup comme on a déménagé et qu'après j'ai fait des vlogs, donc j'ai pas pris le temps de faire de vidéo. Et donc je reviens aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo en fait. Ce sera pour vous partager mes lectures du mois passé. Donc là ça fera plutôt de cet été et du mois de septembre, parce que du coup il y en a un que j'ai inclus dedans que j'ai lu cet été, donc voilà. On commence maintenant. Donc je vais vous parler donc des livres que j'ai lus ces derniers temps. Donc on va commencer par le premier que j'ai lu cet été. C'est le livre de Outlander. Donc j'en avais parlé dans mes favoris il me semble de la série. Donc là maintenant je vous parle du livre que j'ai lu en très peu de temps malgré son épaisseur énorme. J'ai dû mettre une semaine et demie, 2 semaines pour le lire. J'ai adoré. Je trouvais qu'il était très fidèle à la série, mais il y a quand même des passages qui sont pas dans la série, donc du coup je trouvais que c'était intéressant de voir d'autres scènes. Je suis désolée pour la lumière qui bouge, le soleil va et vient, et il y a ma fenêtre qui est juste là. Donc voilà, le premier tome de Outlander, donc il faudra que je me prenne le deuxième maintenant, mais j'ai déjà d'autres lectures à faire avant d'acheter d'autres livres. Donc voilà. Ensuite, alors je vous parle maintenant de 2 livres en fait, parce qu'ils vont ensemble. Donc c'est Sœur sorcière, donc là c'est le tome 1 et là c'est le tome 2. Et il y a le tome 3 aussi, mais je ne l'ai pas parce qu'en fait ceux-ci je les ai empruntés à la bibliothèque. Je suis tombée dessus un peu par hasard et je savais qu'ils étaient bien. Une fille que je suis, donc Gaëlle, Mademoiselle Papote, je crois que c'est elle qui les avait lus. Et ça m'a donné envie de les lire, donc voilà, donc je les ai empruntés à la bibliothèque et ils sont vraiment bien. Donc c'est du fantastique. Ça se passe dans les années 1890, un truc comme ça. Et donc ça parle de 3 sœurs qui sont sorcières et en fait au départ elles veulent pas du tout être sorcières. Oh, excusez-moi. Au départ elles veulent pas du tout être sorcières ni quoi que ce soit, enfin une surtout. Et puis en fait au fil des livres on se rend compte que elles ont plus un rôle plus important à jouer que ce qu'on pourrait croire. Et ça les divise, donc il y a une prophétie, tout ça. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc le premier surtout, il sert surtout de mise en place des personnages je trouve. Le deuxième il y a un peu plus d'action et dans le troisième c'est la grosse bataille, enfin c'est à mon avis le plus intéressant. Et évidemment je ne l'avais pas vu en bibliothèque, donc du coup je vais devoir, quand je vais rendre cela, je vais voir s'il n'y a pas le 3e tome, parce que j'aimerais bien avoir la fin de l'histoire, ce serait chouette. Et donc voilà pour les livres que j'ai lus dernièrement. Donc je vais essayer de voir si je peux pas faire cette vidéo tous les mois, donc voir si j'arrive à avoir un rythme de lecture assez efficace pour au moins vous présenter au moins un livre. Dans l'idéal j'aimerais en présenter 2 par mois, on verra. Je suis encore floue décidément. Donc voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, et si jamais vous avez des lectures qui vous semblent intéressantes, ou même que vous avez beaucoup aimé, dites-le moi en commentaire, peut-être que du coup ça me donnera des idées pour mes prochains livres à acheter. Là j'ai déjà plusieurs livres à lire qui sont dans ma table de nuit, donc je vais d'abord lire ce que j'ai, mais on ne sait jamais pour après. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur les livres que j'ai lus ce mois d'octobre. J'en ai lu 2. On va commencer par celui-ci, donc Paranoia de Melissa Belvigne. Donc vous savez c'est Melissa Golden Beauty, je sais plus quoi. Et il est super bien. J'ai été vachement étonnée, j'avais un peu peur, je m'étais dit bon c'est quand même une youtubeuse beauté, donc un livre, une fiction machin. Et en fait il est vraiment très bien. En plus la fin elle est assez ouverte parce qu'on sait pas trop comment ça se termine en fait. Ça se termine, on reste un peu sur notre fin on va dire, mais c'est fait exprès, donc j'aime assez. Je vous lis la quatrième de couverture. Je crois que c'est ça. Est-ce que je vous lis le résumé? Je vais vous le lire. Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans des cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire. Mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Alvin, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa, l'experte en âme fragile, sent ses moyens lui échapper et Judy lui dit n'importe quoi. J'ai pas mes lunettes en plus, hein. Et Judy l'a déstabilisée. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner.
Voilà, donc oui, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était facile à lire, c'est pas un livre super compliqué. J'ai dû mettre, je crois que je l'ai lu en une fois, donc j'ai mis une soirée pour le lire. Il est quand même assez épais, ou en deux. J'avais peut-être commencé, puis j'ai dû m'arrêter parce qu'il faut savoir que je peux jamais lire la journée parce qu'avec Arthur et Lola, c'est impossible. Donc je lis le soir, donc ouais, j'ai dû lire en deux fois. J'avais lu une première fois, puis j'étais obligée de m'arrêter, et puis du coup, quand j'ai repris, j'ai pas pu m'arrêter en fait. Tant que je l'avais pas fini, il fallait que je le termine, donc voilà. Donc voilà ce premier livre. Ensuite, je vais vous parler de PS I Love You de Cecilia Ahern. Alors, j'ai été choquée parce que le livre est totalement différent du film. Le contexte familial n'est pas du tout le même, elle finit pas du tout dans le même boulot, les lettres elle les reçoit pas du tout de la même façon, elle vit même pas au même endroit. Donc dans le livre elle vit en Angleterre alors que dans le film elle vit en Amérique. Ils partent du coup qu'elle vit en Angleterre avec ses amis et sa famille. Quand elle part en voyage, elle va pas en Écosse comme dans le DVD et elle va en Espagne. Enfin, c'est vraiment totalement différent. Ça m'a un peu fait drôle ou bizarre, mais il est quand même vachement bien. Donc après, si vous connaissez pas ni le film ni le livre, que vous en lisiez le un et que vous regardez l'autre, enfin ça va, on peut les regarder sans être... c'est comme si c'était une autre histoire en fait, presque. Avec quelques points communs, mais sinon ça reste vraiment totalement différent. Par contre, il est très long à lire, j'ai mis au moins une semaine à le lire, voire une semaine et demie, parce que c'est écrit assez petit, et puis je sais pas, c'est plus long à lire que ce livre-là par exemple. Je sais pas pourquoi. Mais il était quand même très bien. Donc voilà. Donc si vous connaissez ou pas, je vais vous lire le résumé en cas où vous connaissiez pas l'histoire. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, du coup, j'arrive pas trop à respirer. Alors, quand on trouve l'âme sœur, on croit que le bonheur durera toujours. C'est ce que pensait Holly jusqu'à ce que son Jerry ne meure d'une terrible maladie. À 30 ans, Holly se trouve seule, démunie, sans espoir. Mais Jerry lui réserve une ultime surprise. Il lui a laissé 10 lettres qui forment une liste de choses à accomplir pour réapprendre à vivre. Par-delà la mort, il lui adresse un message d'amour et de courage. Elle doit apprendre à être heureuse sans lui. Malgré le lien fort qui les unissait, Holly va affronter sa douleur pour réaliser, entre rire et larmes, que la vie vaut, malgré tout, la peine d'être vécue. Une comédie romantique, drôle et poignante qui dépeint la vie telle qu'elle est, belle et triste à la fois. Voilà. Donc voilà, pour celles qui connaissent le film avec... comment il s'appelle, Gerard Butler et Hilary Swank, je crois, Swank, je sais plus, totalement différent. Donc si jamais vous avez envie de lire le livre, vous attendez pas à avoir la même histoire parce que c'est vraiment rien à voir du tout. Donc voilà pour les livres que j'ai lus ce mois-ci, donc j'en ai lu 2 parce que j'ai pas trop eu le temps et puis je pense que 2 c'est déjà une bonne moyenne, sachant que ça faisait longtemps que je lisais plus. Là pour l'instant j'ai rien commencé, donc je vais pas tarder à recommencer un livre là, un tout petit, et je vous en parlerai le mois prochain. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur les lectures du mois. Donc je vais vous montrer les 2 livres que j'ai lus le mois dernier, donc au mois de novembre. Alors il y en a un que j'ai bien aimé, il y en a un que j'ai détesté. On va commencer par celui que j'ai bien aimé. Alors il s'agit de La petite fille jamais aimée, voilà, de Mia Marconi. Donc en fait c'est une histoire vraie, c'est l'histoire vraie d'une dame qui est famille d'accueil et qui va accueillir dans sa vie une petite fille, et en fait elle nous raconte l'histoire un peu de la petite fille là, et j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en une soirée. Bon alors effectivement il n'est pas très gros, c'est écrit assez gros, mais je l'ai lu super vite et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, donc c'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille qui n'a jamais été aimée, qui arrive dans cette famille d'accueil, et puis la dame fait un travail avec elle vraiment super, et à la fin la fille elle lui dit, à la fin de plusieurs péripéties parce qu'il se passe pas mal de choses quand même, elle lui dit qu'en fait c'est la seule famille qu'elle aura jamais eue dans sa vie et qu'elle est contente, enfin bref. Un super livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un livre que j'ai détesté. C'est Un dimanche au bord de la piscine, donc de Madeleine Wickham ou alors Sophie Kinsella. Je crois que c'est celle qui a écrit le livre de l'accro au shopping. Alors autant ceux-là je les avais adorés que celui-ci je l'ai détesté. Il était long, mais long. J'ai cru qu'il se finirait jamais. C'est pas écrit très gros en plus.
j'ai vraiment pas réussi à mettre... En fait, c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai lu que 2 livres, parce que celui-ci, j'ai mis au moins 3 semaines à lire. J'arrivais pas à le lire et j'ai détesté. Je trouvais que l'histoire était molle, qu'elle était nulle. Enfin bref. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Et pourrait peut-être vous faire une idée. Alors, c'est dimanche de baignade chez les Delaney. Comme tous les ans, lorsque le soleil est haut... je recommence. Comme j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Elles sont là, je vais les mettre. Enfin, peut-être que je lirai pas mieux avec mes lunettes, mais je verrai plus clair en tout cas. Comme tous les ans, lorsque le soleil est haut et la piscine ouverte, tous les voisins de Melbrook sont invités à partager la plus belle propriété du coin. Une journée idyllique en perspective. Mais tout d'un coup, la petite Cathy, 7 ans, chute du plongeoir, direction l'hôpital. Si la fillette va bien, la belle harmonie a disparu. Les langues se délient, on accuse les parents, persifie sur leurs flirts respectifs, la piscine pas aux normes et tout le village de plonger en eau trouble. En plus, après avoir lu le livre et lire ce qu'il y a écrit derrière, c'est tellement pas ce qui se passe dans le livre. Enfin, un peu, mais genre leurs flirts respectifs. Il y a que la mère qui a un amant et encore, c'est pas vraiment un amant parce qu'elle l'a eu une fois qu'elle a été séparée. On accuse les parents, non, personne n'accuse les parents, ils accusent juste la mère à un moment donné, mais en fait, c'est vraiment l'histoire de 2 pages. Enfin, c'est un petit peu... ouais, j'ai pas du tout aimé ce livre et je le conseille même pas du tout, quoi. Après, je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu et qu'il l'a aimé, dites-le moi, parce que moi, je n'arrive pas à accrocher à ce livre. Voilà. Donc c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. Je sais que ces vidéos vous plaisent pas beaucoup, mais j'aime quand même beaucoup les tourner et les faire, donc du coup je vais quand même continuer à les faire malgré le fait qu'elles ne soient pas énormément regardées, parce que c'est comme ça, les gens n'aiment plus lire ou je sais pas, donc mais moi je vais quand même continuer à les faire parce que j'aime beaucoup faire ça. Et j'ai déjà commencé mon prochain livre et que j'ai presque fini, j'ai lu toute la première, enfin j'ai lu d'une traite presque tout le livre entier, il me reste quelques chapitres à finir là. Et voilà, bref, vous en saurez plus le mois prochain. Je vous dis bonne journée, à bientôt, bye bye.